C'est une journée importante parce qu'elle marque le démarrage d'une opération d'aménagement très importante pour notre territoire et pour l'Est francilien en général, qui est le quartier Marne-Europe. Alors il y avait beaucoup de personnes présentes, l'État bien sûr avec le sous-préfet, et PAMARN qui est l'opérateur et l'aménageur de ce terrain, les élus du territoire, le maire évidemment, la SGP, la Société du Grand Paris qui était présente. Donc évidemment toutes les conditions sont réunies ici pour faire une opération réussie tant en termes de logement, bas carbone, et en termes de développement économique. Alors vous me permettrez également, en tant que président de ce territoire, de remercier l'engagement des équipes de Paris-Est Marne-et-Bois, de tous les agents, qui font preuve, je peux en témoigner, de réactivité et d'engagement sans faille, sous la houlette de François Roussel-Devaux, sur tous les dossiers et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire avancer les projets et apporter des réponses concrètes aux habitants de nos communes dans évidemment l'exercice des responsabilités qui nous sont confiées. Je crois que par ce geste, un geste important tout de même, puisqu'il va mobiliser plus de 5 millions d'euros hors taxes de crédit d'investissement, je crois que nous symbolisons mieux que quiconque notre confiance dans ce projet et la certitude que nous avons qu'il contribuera à remplir les objectifs que j'évoquais au début de mon intervention. Alors sur ce terrain, nous allons procéder en priorité à l'installation des réseaux d'assainissement. Je rappelle que là, on est dans l'ordre de 3,5 km de réseaux d'assainissement, surtout pour les eaux usées, puisqu'il a été défini que la gestion des pluviales serait gérée le plus possible à la parcelle. Et ces eaux pluviales, on va les tamponner à travers notamment la création de bassins enterrés et ensuite relâcher petit à petit dans les réseaux. C'est bien d'être soutenu par l'ensemble des maires, mais qui vont bénéficier évidemment de ce développement économique très important, puisqu'on attend 6 000 emplois et 10 000 emplois sur l'ensemble de la zone. Dans les 10 000 emplois, il y aura évidemment des administrés de chacun des maires qui soutient aujourd'hui le projet. C'est le premier coup de pelle, on peut dire aussi, concernant le démarrage du jardin métropolitain. Un jardin de 2 hectares d'environnement, de végétation, de près de 1000 arbres qui vont être plantés, arbustes, arbres, etc., sur cet espace. C'était surtout l'occasion d'avoir un certain nombre d'élus et qu'ils puissent jauger de l'importance de nos travaux souterrains qui ne se voient plus. Après que l'assainissement ait été posé et que les routes soient terminées, et de voir qu'ils puissent à prendre connaissance et prendre la notion de l'importance des travaux qu'on réalisés avec les hommes et les matériels. Et ils ont pu d'ailleurs tester la pelle les uns après les autres. Ça leur a plu, j'ai l'impression. Aujourd'hui, c'est une terre parfaitement saine. Il faut avoir conscience que ça a été un des chantiers de terrassement des pollutions. L'entreprise qui nous l'a fait nous dit en ce moment c'est peut-être un des plus gros d'Europe, effectivement, compte tenu du volume. Je crois qu'il a fallu évacuer plus de 250 000 m3 au total. Il faut avoir conscience que le terrain a baissé d'une douzaine de mètres environ. Donc c'est un site où il y a un investissement public, si vous voulez, au global, qui est quand même très important. Paris-Est Marne-et-Bois, c'est un territoire engagé pour la nature. Alors que ce soit sur les bords de Marne, quand on est en train de refaire les berges, rénover ou s'occuper de la qualité de l'eau, ou ici sur un terrain qui était en friche, qui était pollué, Paris-Est Marne-et-Bois est présent. Voilà, donc Paris-Est Marne-et-Bois, c'est cet engagement de citoyens ou d'entrepreneurs quand on fait des projets aussi très jolis qu'ici à Villiers ou aussi importants en mètres carrés. Aujourd'hui, tout est calé financièrement. Il reste évidemment encore à se battre pour la gare d'interconnexion, pour qu'elle soit réalisée avant la date de fin 2029 qui a été annoncée par la SNCF.